Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le petit Deathstroke en emoji. Pour commencer, on fait un petit cercle. Voilà, petit cercle. Une fois qu'on a fait le cercle, on place une ligne verticale. Et pour le coup, on va repasser avec après, hein, parce que il a la tête scindée en deux couleurs. Et on peut placer un trait horizontal sur lequel on va placer qu'un seul œil. Donc l'œil ici, on va le placer juste là. Et il aura cette forme-là, un petit peu triangulaire. Voilà, il aura cette forme-là et il sera entouré de noir. Donc voilà, on n'hésite pas à, voilà, ce qui va accentuer un petit peu le regard, à faire voilà, du noir autour comme ça, simplement. Ensuite, on va modéliser la forme de la tête. Pour ça, c'est très simple. On creuse ici au niveau des yeux. C'est un peu comme le Deadpool qu'on a fait. Ici en haut, on va affiner un tout petit peu le crâne. Voilà. Ici, il y aura les joues juste après l'œil, donc on bombe légèrement. Voilà, on sort un petit peu comme ça pour lui faire de belles joues. On rentre ensuite, puis on ressort pour le menton. Voilà, ça fait une forme de tête un peu comme ça. Ici, on peut appuyer un petit peu la ligne verticale, parce que je vous rappelle que ce sera la délimitation de la partie bleue et de la partie orange du personnage. On a déjà fini quasiment, il va nous manquer deux détails. Premier détail, c'est les petites bandelettes qu'il a ici de tissu. On en fait deux, un qui part dans un sens et l'autre juste en dessous. Voilà, comme ça, extrêmement simple. Et ici, on peut faire une petite boule comme ça pour montrer la tâche. Et derrière également, on va faire un petit sabre. Voilà, on fait un petit sabre comme ça, incliné, 45 degrés. Voilà. J'utilise un stylo. Donc là, vous voyez, moi j'avais envie qu'il soit comme ça. Donc on va incliner un petit peu plus ici le sabre. Voilà, ça me donne l'axe. Le mieux, c'est de le faire avant de commencer. Faites pas comme moi. Voilà. Et ici, du coup, on aura le bout comme ça. Voilà, nickel. On peut déjà passer à l'ancrage, les gars. C'est extrêmement simple. Pour l'ancrage, j'utilise un Papermate 0,45 mm. Ok, l'œil ici. On peut faire deux petits détails sur le masque, c'est juste ici, comme les pommettes qui seraient un peu dessinées. C'est pas vraiment les pommettes, mais pour ceux qui connaissent bien Deathstroke, vous voyez ce que c'est, je pense. Voilà. Ici, comment on appelle ça déjà? Ce dans quoi on range une épée ou un sabre, un fourreau? Ouais, c'est un fourreau, je crois. Bah, du coup, voilà. Et là, le manche du sabre, qui est très simple, hein, avec ici des petits traits comme ça inclinés, que je fais un peu n'importe comment, voilà. Et enfin ici, les deux tissus, un comme ça. Une fois que vous avez terminé la première étape de l'ancrage, vous attendez un peu que l'encre sèche et vous gommez les traits de construction. C'est moche d'un coup, c'est normal. J'utilise ensuite un feutre à alcool noir pour faire de l'épaisseur tout autour, ce qui va le faire ressortir un petit peu et donner cet effet un petit peu d'icône.
Oula, j'ai un peu abusé peut-être là, c'est pas grave. Je vais régler tout ça après avec le Papermate. Ok, bon. Là, il y a vraiment nécessité d'utiliser ensuite le Papermate pour corriger tous les défauts d'ancrage que vous voyez genre là et un peu partout. Là, je réduis un tout petit peu le volume des joues, hein. C'était un petit peu trop, là on dirait... je sais pas, un personnage avec des joues trop grandes. Donc voilà, là j'ai réduit un petit peu, c'est meilleur. Ça sert à ça, l'ancrage aussi, corriger les petits défauts. Bon là du coup qui était dû à l'ancrage, mais bon, en général c'est pas le cas. Voilà, nickel. Ensuite, avec le Pro Marker noir, bah, je colorie ici hein, le contour de l'œil. C'est vraiment agréable à utiliser les brush markers. C'est très très agréable. C'est moins précis après. Ensuite, il me faudra du orange. Du coup, pour la partie orange, je vais utiliser la couleur orange brillant des Pro Markers. Et on va colorier toute la partie avec l'œil, donc toute cette surface-là. J'aime beaucoup les couleurs de ce personnage aussi, c'est pour ça que je le dessine. La couleur orange, c'est une de mes couleurs préférées. Et le bleu aussi, c'est assez sympa, ça se marie bien ensemble. Voilà. Et l'autre côté, on va utiliser... Ah, alors, on va également faire cette partie-là en orange. On peut directement faire l'ombre. Non, on va faire le bleu. Pour le bleu, je vais utiliser un bleu un peu mat, un peu foncé. Pour le bleu, je vais utiliser Sergua Blue, de ces feutres-là. Voilà, c'est un peu plus clair que ce qu'il n'est en réalité. Et on va également faire cette partie-là. Ok, ensuite il me faut l'ombre pour les deux. Et il me faut aussi le sabre qu'on va faire en gris classique, hein. Le sabre, je vais utiliser du gris chaud 2 pour le manche. Dans un premier temps. Ensuite, du gris chaud 5 pour l'ombre. Ouais, non, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour le reste, j'utilise du gris froid 2 pour la partie éclairée. Puis du gris froid 5, je pense directement. Voilà, du gris froid 5 pour l'ombre. Voilà, comme ça. Et il nous manque du coup juste l'ombre là-dessus et sur l'œil. Donc pour l'œil, on va utiliser de l'ombre avec le gris chaud, le gris froid, pardon, gris froid 2. J'aime bien faire quand il faut faire de l'ombre sur un œil, j'aime bien faire juste le coin supérieur, comme ça. Je trouve que ça rend pas mal. Et du coup, il nous manque l'ombre du personnage. Et après, je verrai pour les joues si jamais je les diminue encore, parce que là, il a des joues vachement grosses quand même. Pour l'ombre, j'utilise la couleur terre cuite au niveau du orange. Donc pour l'ombre, on va faire quoi? On va faire les contours. La partie ici. Voilà, et les contours. Et ici, on va faire voilà, la moitié comme ça.
Voilà, j'hésite pas à faire de beaux contours. Voilà. Et pour la partie en bleu, pour l'ombre au niveau du bleu, j'utilise le bleu gris 7. Donc ça, c'est le genre de nuance que t'as pas dans les Pro Markers. C'est vachement sympa, je trouve. Donc on fait une partie du visage, comme d'hab. Donc là, on va faire carrément toute cette zone-là. Et les contours également. Alors là, la feuille est vachement mouillée parce que c'est pas des feuilles qui sont censées être utilisables avec des Pro Markers. Elle commence à faire des vagues parce qu'elle est trop humide. J'espère qu'elle va pas se déchirer quand même. Voilà. Et ici, pareil, on fait une petite partie comme ça de l'ombre. Et voilà les gars, l'emoji Deathstroke est terminé. Et voilà du coup pour le petit emoji Deathstroke, il a son ami Deadpool juste ici. Enfin son ami, même si on a un Marvel, un DC. Voilà, les deux sont disponibles en tuto. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Vous pouvez me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.